Bonjour les aficionados du mystère. Tout va bien pour toi? Aujourd'hui, j'apporte l'un des thèmes les plus demandés sur la chaîne, Wendigo. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un monstre très puissant, grotesque et affamé, avec une préférence particulière pour les êtres humains comme plat principal. Cet être effrayant fait partie de la riche et intrigante culture autochtone nord-américaine, notamment des légendes algonquiennes. Le Wendigo est une créature qui se situe à l'intersection de la mythologie et de la cryptozoologie, et de nombreux rapports font état de personnes affirmant avoir vu le Wendigo de leurs propres yeux, augmentant encore le mystère entourant cette entité. Voulez-vous tout savoir sur lui? Alors venez avec moi, car je vais vous emmener dans un monde fantastique de mystère et de curiosité. Je m'appelle Ronnie et bienvenue à tous sur la chaîne Mysterio Ativo. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlerons du Wendigo. Le Wendigo est décrit comme une entité spirituelle malveillante, souvent associée à un froid intense et à une faim désespérée. Dans les légendes, il est représenté comme une créature squelettique très grande, avec sa peau tendue sur ses os et ses yeux enfoncés dans des orbites sombres. Certaines descriptions mentionnent qu'il possède un cœur de glace, symbolisant sa nature froide et inhumaine. Cet esprit cannibale peut posséder des êtres humains, les transformant en monstres similaires, ou même apparaître lorsque quelqu'un commet des actes de cannibalisme dans des situations extrêmes de besoin. L'idée de transformation et de possession est au cœur des récits du Wendigo, ce qui en fait une figure terrifiante non seulement en tant que prédateur mais aussi en tant que malédiction vivante. Cependant, les légendes varient considérablement selon les différentes tribus indigènes, et chaque récit ajoute de nouveaux éléments au mythe du Wendigo. Dans certaines histoires, il est représenté avec des bois de cerf, symbolisant son lien avec la nature sauvage et indomptée. Dans d'autres, il est capable d'imiter la voix humaine, attirant ses victimes dans des pièges mortels. Ces variations font du Wendigo une créature fascinante pour les étudiants en mythologie et en cryptozoologie, car elle incarne la peur primaire de l'inconnu et de ce qui pourrait se cacher au plus profond des forêts. En plus des aspects physiques et spirituels, le Wendigo porte également un profond symbolisme dans les cultures autochtones. Il représente la transgression des tabous sociaux, notamment le cannibalisme, et le déséquilibre provoqué par l'avidité et le manque de respect de la nature. Dans les récits traditionnels, le Wendigo sert d'avertissement contre la violation des normes communautaires et contre la nécessité de maintenir l'harmonie avec le monde naturel. La présence de cet esprit maléfique est un rappel constant des conséquences des actes extrêmes de survie et de la perte de l'humanité. La description de la créature varie considérablement puisque selon les indigènes, il est très rapide et il est nécessaire de le décrire en détail, mais un certain Turman dit qu'il est très grand et très mince et qu'il a toujours faim. Il a de longs bras et jambes et dans certains cas, il a des cheveux fins et d'un blanc sanglant. L'indigo a également des griffes acérées sur les mains et les pieds et des dents pointues et jaunes qu'il a souvent du sang dans la bouche, sa langue est bleuâtre. Ses yeux varient du rouge au jaune. C'est un esprit cruel et cannibale qui a un grand pouvoir spirituel et que sa présence est liée au froid qui apporte la faim et le désespoir en classe, et je vais parler d'une brève description de l'indigo prise auprès d'un professeur d'une tribu indigène. Selon lui, l'indigo était mince au point d'avoir l'air malade, sa peau était sèche et tendue sur ses os étant poussés hors de la peau et il était gris comme la mort de ses yeux, enfoncés dans leurs orbites. L'indigo ressemblait à un squelette prélevé sur l'un de ceux récemment provoqués par les flammes. Indigo a toujours faim, poursuit constamment les humains pour se nourrir de leur chair, il chasse tout type de personnes, même si il a des coïncidences chez chacun des enfants. Il préfère la graisse des femmes à la peau, les hommes aux muscles et les vieillards aux os. Lui aussi il a l'habitude d'emmagasiner des kilos victimes à cause des endroits où il vit avec des reins et des hivers indigos rigoureux. Il stocke aussi les restes des personnes qu'il a mangées. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais cette créature ressemble beaucoup à Lex Libris à part les yeux affamés. J'y ai même une vidéo expliquant cela si vous voulez la regarder, je vous laisse un lien dans la description, mais je ne le recommande pas vraiment car tout ce que j'ai dit dans cette vidéo je parle ici dans cette vidéo mais avec bien plus content. En continuant l'ancien, il est très rapide et a un très fort sentiment de force, précis et doit être vaincu. Il peut voir dans le noir et a un odorat puissant qui localise la victime à de longues distances et peut être difficile. Rester là longtemps et il est pratiquement impossible de réussir à s'échapper d'un indigo une fois devenu la présence. Ces gaz sont si tranchants qu'ils peuvent décapiter un homme et couper la chair humaine avec une grande facilité. Il en va de même pour ses dents, un morsure si forte capable de briser les os. L'indigo est encore capable de se déplacer avec une légèreté impressionnante sans laisser de bruit, veut dénoncer sa présence. S'il veut que la victime vienne directement à lui, l'indigo est capable d'imiter la voix humaine et de produire des cris et demande d'aide parfaitement. Comme si cela ne suffisait pas,
L'indigo est également capable de propager un type de maladie connu sous le nom de fièvre indigo et de faire un rapport à la victime et la personne a noté que l'odeur commence à avoir de la terreur, des cauchemars la nuit et au réveil. On commence à ressentir une douleur intense dans les jambes et le bras qui devient si intense et désespérée que la personne souffre d'une poussée d'hystérie finit par quitter les pièces en criant. De manière hallucinée, et on dit que ces gens vont dans les forêts et ne reviennent jamais. Ce qui me fait penser que la fièvre de l'ancien agent du système nerveux de la victime l'a d'une manière détaillée l'obligeant à entrer dans la zone natale de l'indigo pour se faire dévorer semblable à d'autres parasites qui modifient le comportement de leur maçon propose en ligne que cette information, autant que les personnes infectées par la série ne reviennent jamais et les rares approches ont révélé que les personnes qui ont fini par devenir folles à cause de l'événement doivent être à cause de la rencontre avec un probable indigo bien ce monstrueux fait face à tout quand il a faim il brise des arbres et tue des animaux en chassant, et certaines légendes suggèrent que les tempêtes de neige et les tornades sont les signes d'un indigo chassant à proximité il vit dans les forêts principalement les forêts nord-américaines les anciennes en cryptozoologie bien qu'elles soient peu nombreuses. Signaler des observations de mendiants à certains endroits et certains sont plus sceptiques quant à l'existence de la créature. Je crois qu'elle est confondue avec Bigfoot ou un ours ou toute autre créature. L'endroit le plus fréquent pour ces rencontres serait également un bureau d'enregistrement au Canada, connu comme la capitale de l'ancien, étant régulièrement visité par les passionnés et les chercheurs. Il y a des zones qui serviront de scène pour des observations, et certaines sur l'Indigo à tel point qu'il y a 3 endroits nommés d'après la créature, ce sont la grotte de l'Indigo Rivière et le lac de l'océan Indien. 3 points les plus célèbres pour être considérés comme sa maison, et certains disent qu'il peut vivre sur pratiquement tout le territoire du Canada. En rappelant que c'est le 2e plus grand pays du monde, il a une protection à protéger lui-même d'un ancien. Il y a des amulettes qui disent de passer la créature dont l'utilisation de bouchons d'oreilles ou d'écouteurs aide à protéger la victime des enfants qu'il produit pour l'attirer. Mais qu'est-ce qui me tuerait vraiment? L'indigo, selon des légendes spécifiques, des balles ou des armes en argent ou des couteaux en argent, causer une douleur énorme à la créature et peut conduire à la mort et un couteau directement dans son cœur gelé la tuerait instantanément et les morceaux de son cœur doivent être placés dans une boîte en argent et enterrés sans soleil sacré, de préférence dans un cimetière ou une église et le corps de l'indigo doit être démembré avec une hache d'argent et jeté dans des zones reculées au fond de la mer ou dans des failles géologiques par exemple. Et si rien de tout cela n'est fait, Indigo peut ressusciter et évidemment chasser celui qui l'a tué. Comme dans d'autres légendes, il suffit de le frapper, de lui tirer dessus pour le tuer, et ensuite vous voulez rencontrer l'indigo pour tester certaines de ses façons de le tuer. Que feriez-vous face à un individu avec votre opinion ci-dessous dans le commentaire de votre frère? Si vous avez aimé tout savoir sur l'indigo, likez et partagez cette vidéo, et si vous n'êtes pas encore abonné, inscrivez-vous maintenant et rejoignez la bande des mystères pour ne manquer aucune vidéo, et suivez-moi sur les réseaux sociaux, je vous souhaite tout le meilleur. Un grand je vous embrasse à tous et à la prochaine.